C'est un hors-série un petit peu particulier que nous vous proposons cette semaine. Il y est question de deux produits. C'est LG qui nous propose deux produits. D'un côté, la LG Watch Urban, et puis de l'autre, le Nexus 5X. Deux produits que Marc a eu entre les mains il y a quelques semaines de cela. Faute de temps, nous n'avions pas pu enregistrer ensemble. Ce n'est pas grave, on écoute Marc tout de suite. D'abord nous parler du Nexus 5X, et puis juste après, de nous parler de la LG Watch Urban. Bonne écoute. Donc on a ici le Nexus 5X qui est le nouvel entrée de gamme de Google. Alors c'est un téléphone entrée de gamme, donc comme on l'a dit, qui est principalement visible par sa finition. C'est une finition plastique qui est un peu à contre-courant de ce qui se fait actuellement chez d'autres constructeurs où on a tendance à privilégier plutôt le métal. Alors on a un écran qui fait 5,2 pouces avec une résolution de 1080 par 1920, ce qui nous fait une densité de 423 pixels par pouce. L'appareil est équipé de Android 6.0 Marshmallow. La toute dernière version, donc la 6.01, est d'ailleurs déjà disponible et a été installée sur l'appareil. À l'intérieur, nous avons un processeur quad-core 64 bits, hexa-core 64 bits, un Snapdragon 808 de chez Qualcomm. Alors, petit tour du propriétaire, donc c'est un appareil monobloc qui tient bien en main, relativement mince. Sur le dos, on retrouve l'optique de l'appareil photo qui est un 12.3 mégapixels avec une ouverture de 2, un double flash et un autofocus laser. On va également retrouver un lecteur d'empreintes digitales. Sur la tranche, nous avons le bouton d'allumage, nous avons les boutons de volume, et c'est à peu près tout. Alors, sur la face avant, il y a le capteur de luminosité, le haut-parleur. Il y a un second haut-parleur ici, où se trouve également caché derrière la grille les LED de notification. Et en dessous, nous avons le port jack et un port USB-C, qui est en fait la grande nouveauté de cet appareil, vu que la recharge se fait en USB-C. Cet appareil n'est pas rechargeable sans fil, donc il n'est pas compatible avec le format Qi ou le format Wireless Charging. Il faut le retenir, même s'il est doté du NFC. Alors, à l'allumage, donc, nous avons à l'intérieur un Android totalement de base. Bon, ici évidemment je me suis permis moi de rajouter une petite surcouche qui est le launcher Nova, mais lorsqu'on va voir dans les paramètres, on va se rendre compte que c'est un Android tout à fait standard, tout ce qu'il y a de plus basique, sans aucune fioriture, sans aucune couche. Alors la manipulation de l'appareil est extrêmement agréable, c'est très fluide, on ne sent absolument aucun ralentissement. L'aspect par contre d'Android, c'est vraiment du nu, tout nu. Pour les habitués d'un Samsung ou d'un LG où il y a toujours une surcouche, ça fait quand même vachement dépouillé. Encore une fois, ça garantit une expérience sans fioriture et extrêmement efficace. Donc on l'a dit, l'écran est un écran IPS recouvert d'une couche de Gorilla Glass 3. Alors l'écran montre un petit peu de contraste en plein soleil, c'est pas encore de la molette, mais sinon c'est tout à fait convenable. L'appareil est livré en deux versions, il y a soit une version 16 Go, soit une version 32 Go. Il n'y a pas de port micro SD, hélas, par contre, sur l'appareil, on le voit, il n'y a aucune possibilité d'extension et la batterie n'est même pas amovible. Tout est scellé, il faudra donc passer par la case garantie si le moindre problème se pose. Alors, au niveau de la carte SIM, elle vient s'insérer ici et à l'image de ce qui se fait chez Apple, c'est maintenant une nano SIM qui a été retenue. L'appareil embarque 2 Go de RAM et donc, comme je l'ai dit,
vient en deux capacités, soit 16 Go, soit 32 Go. La capacité ne va pas au-dessus, les capacités supérieures ayant été réservées pour le Nexus 6P. Au niveau de l'appareil photo, donc on l'a dit, c'est un 12.3 mégapixels avec une ouverture relativement large. Il y a un double flash, il y a un autofocus laser qui permet en théorie d'avoir un autofocus extrêmement rapide, à l'instar de ce qui se fait sur le LG G3 et le LG G4. Vu que l'appareil est fabriqué par LG. L'optique permet également de filmer en 4K à 30 images secondes. Évidemment, avec la capacité embarquée, n'espérez pas faire un film complet. Alors, l'appareil embarque effectivement, comme on l'a dit, un lecteur d'empreintes digitales qui a l'avantage d'être extrêmement rapide. Par exemple, pour déverrouiller, vous posez simplement le doigt, pouf, c'est fait. En théorie, c'est plus rapide que ce qui se trouve sur un iPhone. Ça, je dois dire, j'ai été assez bluffé. Alors, le capteur d'empreinte digitale est également utilisable pour, par exemple, déverrouiller l'appareil, ça on l'a vu, mais également payer des applications dans le Play Store ou de manière générale en interfaçage avec Google Play. Alors, l'appareil embarque pour finir une batterie de 2700 mAh, ce qui, combiné à la dernière version d'Android, a l'avantage de lui permettre une utilisation d'une journée, une journée et demie, sans trop demander. Effectivement, Android 6 embarque toute une série de nouvelles routines qui sont censées améliorer la gestion de l'énergie. L'appareil pèse 136 grammes et au final, c'est un appareil très homogène que l'on peut recommander sans problème à tous ceux qui avaient un Nexus 5, qui ont déjà travaillé avec les différents appareils de Google. C'est un appareil parfait pour monsieur tout le monde, qui fait exactement ce qu'on attend de lui. On a dit pas de fioritures, mais il est parfait pour une utilisation quotidienne. Petit problème, le prix. Le prix est beaucoup trop élevé si on le compare à la concurrence chinoise ou simplement aux autres concurrents qui existent sur le marché. Il y a deux versions, on l'a dit, 16 Go à 479 € et 32 Go à 529 €. En comparaison, le OnePlus X, d'accord, qui n'a qu'un écran 5 pouces, un CPU qui est un Qualcomm Snapdragon 801, il n'embarque par contre 3 Go de RAM et une carte SD, ce qui est appréciable, lui est facturé à 269 €. Et en cherchant un petit peu du côté de Huawei, du côté de Xiaomi, il y a même trouvé des appareils tout à fait semblables qui vont rester sous un prix vachement plus appréciable au niveau des 200, 250, 300 € maximum. C'est donc là franchement le seul reproche que l'on peut faire à cet appareil que j'ai trimballé pendant une semaine et qui franchement m'a bien plu. Honnêtement, n'eût été le prix, il n'aurait pas été impossible que j'abandonne mon iPhone pour revenir à quelque chose de plus convenable comme un téléphone Android. Alors à côté de ça, parce que c'est pas tout, nous avons également eu la chance d'avoir en test la montre LG Urban. Alors, ce n'est pas une montre récente, c'est un fait. Il faut se rappeler que LG a été le premier partenaire de Google, un des premiers partenaires de Google pour le lancement d'Android Wear en 2014, avec la toute première LG G-Watch, qui était un affreux truc avec un écran carré, si on se rappelle. Ensuite a suivi la LG Watch Air, et ceci est le successeur, la LG Urban, qui reprend le même design. Alors, elle a été lancée à peu près au moment où le LG G4 a été lancé, quasi au même moment. Et donc, ce n'est pas vraiment une nouveauté exclusive. Ceci dit, étant donné qu'on s'intéresse un peu au sujet des smartwatches, on s'est dit que ça serait toujours sympa de vous en faire profiter. Donc, au premier coup d'œil, on remarque ici une montre relativement imposante, surtout si on la compare avec une Apple Watch, par exemple. Vous voyez qu'il y a quand même une différence de taille relativement conséquente. Donc, elle ressemble, si on se rappelle, à la Huawei classique qu'on avait testée à l'époque, qui est exactement dans le même form factor. La seule différence que ici LG a pris comme décision d'utiliser des accroches de bracelets standards, et donc ce qui a comme effet de pouvoir permettre de mettre à peu près n'importe quel bracelet accroché à cette montre. Pour ici, la montre est fournie avec un bracelet en cuir qui est pas mal, franchement, belle qualité. Je ne sais pas s'il durera longtemps, mais en tout cas sur la semaine que je l'ai eu en main, il n'a pas du tout fait le moindre défaut. Donc, d'un point de vue design, effectivement, on l'a dit, on part sur un aspect qui ressemble vraiment à une montre, ce qui va peut-être séduire plus les réfractaires,
c'est vrai qu'une Apple Watch ou une G-Watch ou une smartwatch classique ressemble moins à une montre, c'est une question de goût. Alors, donc, sur le papier, effectivement, la montre n'a rien de fantaisiste. Elle a une finition argentée, comme celle-ci, ou dorée, en or rose, le bracelet en cuir, un boîtier circulaire en inox, avec un pressoir physique sur la tranche ici, qui sert à activer les différentes options. C'est du classique standard. Par contre, comme on l'a vu, elle est grande. C'est une grande montre. Elle a un diamètre de 52 mm, là où ses concurrentes, généralement, sont en 42 ou en 46. Pour l'Apple Watch, c'est encore mieux, vu qu'on est en 38 ou en 42 mm, selon qu'on est pour homme ou pour femme. Elle est épaisse aussi. Elle fait 11 mm et elle pèse lourd. C'est relatif, mais elle fait 70 grammes. Comparé aux 50 grammes d'une Apple Watch, on le sent passer. Alors l'écran est un écran OLED évidemment, c'est un écran de 4 pouces qui a une résolution de 320 par 320 pixels. Comparons, ici nous avons un écran à peu près la même chose, 3 pouces et demi, qui a une résolution de 480 par 480. Ceci dit, l'écran offre un excellent contraste, surtout en plein jour, et a comme avantage d'avoir cet affichage particulier qui est celui qui nous a été apporté par les dernières mises à jour d'Android Wear. C'est un affichage très contrasté qui économise très peu, qui utilise très peu de puissance batterie, mais qui offre quand même un avantage, un affichage relativement clair, où la bascule se fait dès qu'on bouge la montre ou dès qu'on la touche. Alors, l'utilisation en pleine lumière, je l'ai dit, est tout à fait utilisable. Par contre, la montre est également à la norme IP67. Elle est donc résistante à l'eau ou au sable. Je vous avoue, je n'ai pas testé son étanchéité, donc on fera confiance au fabricant. Alors, au niveau de la connectique, donc il n'y a pas grand-chose. En fait, elle est fournie avec un chargeur à plots. Ce que j'appelle à plots, c'est ceci, voilà. C'est un chargeur à plots avec des plots de chargement. Le support est magnétique, mais ce n'est pas un chargement à induction comme l'Apple Watch. Donc on est tout à fait dans la lignée de ce qu'on avait sur la UA classique. La montre vient simplement se clipser par voie magnétique sur le support et le chargement se fait. Alors, il faut compter 2 heures, 2 heures et demie pour un chargement complet, ça reste relativement rapide. Et de l'autre côté, c'est simplement une prise USB que vous mettez dans un petit chargeur. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Pas grand-chose, parce que ça reste du très classique. On est sur la dernière version d'Android Wear, et qui est identique dans les moindres détails à ce qu'on peut trouver sur une UA classique ou sur une Moto 360. Donc aucune surprise de ce côté-là. Ceci dit, LG a quand même ajouté une petite application sympa, dans le sens où elle tire parti du microphone qui est installé sur la montre. Il y a un microphone dessus, mais il n'y a pas de haut-parleur. Donc l'application qui s'appelle LG Call permet de passer des coups de fil sans avoir à sortir son téléphone, pour peu que l'on soit équipé de l'application du côté téléphone et qu'on ait des écouteurs filaires ou Bluetooth, comme je viens de le dire, la montre n'a pas de haut-parleur. Donc sous le capot, la montre embarque une batterie de 410 mAh qui en utilisation normale devrait tenir 2 jours du moment qu'on ne la sollicite pas trop au niveau de notification ou Wi-Fi. Elle est Wi-Fi, elle n'embarque pas de GPS, mais elle permet de s'affranchir dans une certaine mesure et continuer à recevoir des notifications et d'autres informations, même quand elle n'a plus de lien Bluetooth avec le téléphone. Alors, au niveau du prix public, cette montre, alors on va continuer quand même à faire un petit peu le tour, elle embarque évidemment le traditionnel capteur de rythme cardiaque via LED. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on peut en dire ici. La montre est affichée à un prix public de 350 €. Mais pour peu que l'on gratte un peu, on la trouvera déjà à moins de 300 €, 289 € par exemple, sur des magasins en ligne comme Coolblue. Alors, de nouveau, à tout prendre, honnêtement, j'ai eu les 2 montres en main. J'ai eu celle-ci, j'ai eu la UA classique et j'ai eu la Apple Watch. Alors, honnêtement, si je devais rester sur de l'Android, malgré tout, ma préférence irait à la UA. Pourquoi ? Parce qu'elle donne une impression de plus solidité. Elle donne une impression de plus fini, plus montre, plus objet, bel objet. Ceci, c'est une belle montre, mais elle fait un peu frustre comparé au design de la UA. Par contre, elle s'aligne tout à fait avec ce qui se fait sur une moto. La Moto 360 version 2 est une déclinaison un peu plus sport, mais globalement, la philosophie reste la même. Ceci dit, dans le monde des smartwatches, ma préférence reste aujourd'hui sur l'Apple Watch, ne fût-ce que parce que l'écosystème est
très homogène, ne fût-ce que parce que c'est un concept auquel on va s'habituer beaucoup plus rapidement. Encore une fois, je ne parle que pour moi, ça ne concerne que moi, ce n'est que mon avis. Et donc, on va avoir une montre qui, au quotidien, est beaucoup plus intuitive à utiliser. Encore une fois, c'est un avis personnel. Donc, du moins, jusqu'à ce que LG résolve les problèmes de production et ressorte une version améliorée de la Urban 2 LTE qui devrait donc singulièrement donner la donne dans le secteur en s'affranchissant complètement de la montre, du lien montre GSM, ou jusqu'à ce que la Apple Watch 2 arrive dans notre plat pays. Ceci est donc ce qui se fait actuellement de mieux chez LG en matière de montres connectées. Et vous en aurez pour votre argent, vous n'allez pas le regretter, mais dites-vous que c'est une montre comme il en existe d'autres. Elle n'a, à part son design, pas grand-chose à vous offrir par rapport à une Huawei ou pour une Moto 360. Voilà. Donc nous avions la LG Urban Watch, nous avions le Nexus 5X, tous les deux produits par LG, et cela a été testé pour les technos. Voilà.